voici mon image, voici ma ressemblance, voici mon partenaire, voici mon compagnon d'œuvre. Toi qui parlais comme Dieu, le péché est rentré, il te dit, Adam, où es-tu? Adam répond à côté de la plaque pour la première fois, je suis nu. Dieu ne lui a pas dit, comment te portes-tu? Quoi portes-tu? Où es-tu? Adam lui dit, je suis nu. Dieu était étonné de ce langage. Il lui a dit, Adam, qui t'a appris que tu es nu? Où est-ce que tu es allé ramasser ce langage négatif, Adam? Où est-ce que tu es allé ramasser un tel langage? Toi qui es moi, toi qui parles comme moi, toi mon ambassadeur, toi mon porte-parole, où est-ce que tu es allé ramasser le langage de la nudité? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Voilà ce langage au milieu de nous aujourd'hui. Nous ne parlons plus le langage du royaume. Je suis malade. Je suis malade. Qui t'a appris que tu es malade? Je suis possédé. Je suis possédé. Qui t'a appris que tu es possédé? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Vous allez dans le monde, vous prenez le langage du monde, vous amenez dans l'église. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui n'est pas évident? Et qu'est-ce qui ne sera pas évident? Voilà le langage que vous parlez dans l'église. Et vous voulez aller convertir les gens, amener là où il y a trop de problèmes. J'ai trop de problèmes, j'ai trop de difficultés, j'ai trop de soucis. Vous allez ramasser les gens, ils en ont déjà trop là-bas. Et vous voulez les amener là où il y a le trop. Mais il faut que vous changez de langage. Il faut que vous changez de mentalité. Il faut que vous changez de comportement. Comment vos parents croiront-ils si vous parlez leur langage? Parlez un autre langage. Je suis nu. Qui t'a appris que tu es pauvre? Qui t'a appris que tu ne réussiras pas? Qui t'a appris que c'est impossible? Qui t'a appris que ce n'est pas évident? Qui t'a appris que tu es stérile? Qui t'a appris que tu es... tout ce que tu fais échoue? Qui t'a appris l'échec? Qui t'a appris la déception? Qui t'a appris le stress? Qui t'a appris? Qui t'a appris ce langage? Ô peuple de Dieu, nous avons un langage, le langage du royaume. Un homme est descendu dans ce monde, l'exemple du langage du royaume. Le vent s'est levé, la tempête s'est levée. Les apôtres ont perdu l'image de celui qui est dans la barque. Ils ont parlé le langage du péril. Mais lui, il dit, allons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Wouh! On lui dit, Lazare est mort. Il avait le langage du surnaturel, le langage du surhumain. Lazare dort. Lazare dort. La fille de Jairus était morte. Il avait le langage du pouvoir, le langage de la suprématie, le langage de la souveraineté, le langage de la domination. La fille de Jairus dort. Allons la réveiller. Allons la réveiller. Oh, papa, le langage définit ta foi. Le langage définit ta relation avec Dieu. Le langage définit ta nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un changement radical de la mentalité, du comportement, du langage, de la vision. Au lieu de voir les démons partout, il a dit, je suis avec toi tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Au lieu de voir, je ne sais pas quoi, la malédiction partout, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh Dieu. Au lieu de voir la maladie, même si elle s'intensifie, par
parler notre langage, oh Dieu. Parle le langage de la foi. Oh, je suis guéri. Je suis en bonne santé. Tout va. Tout va. Ce tout va bien est sorti de la bouche d'une femme de la même nature que moi, perdant son unique fils, le fils de sa vieillesse. Et elle est montée faire coucher le corps de son fils sur le lit de l'homme de Dieu. Elle est descendue face à son mari. Donne-moi une de tes ânesses, un de tes serviteurs. Je veux aller en rate vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Pourquoi veux-tu aller vers l'homme de Dieu? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répond à son mari, tout va bien. Elle n'a pas dit à son mari, la fin est morte, la fin est morte, sachant que la parole est créatrice. Elle a refusé à sa bouche de créer la mort. Elle a refusé à sa langue de créer la mort. Elle a refusé à sa bouche de créer la fatalité. Tout. Tant que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui tient la clé des morts et des séjours des morts, je dirais, quels que soient les événements, les circonstances, tout. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est un langage. La foi, c'est une mentalité. Reste à savoir en quoi, en qui tu as mis ta foi, ta confiance. Si tu as mis ta foi dans l'Éternel des armées, le Christ, son Fils bien-aimé, assis à sa droite, recevant tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, ne sommeillons ni ne dormons, alors de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut, et ma lumière de guérison, et ma lumière de résurrection, et ma lumière de paix, et ma lumière de joie, et ma lumière de vie, et ma lumière de richesse, et ma lumière de domination, et ma lumière de sagesse. Il est mon salut financier, mon salut promotionnel, mon salut professionnel. Il est mon salut.